On a besoin d'aller vers les autres, s'ouvrir vers les autres et il faut être vrai. D'accord. Il faut être vrai. Béranger est né en Côte d'Ivoire il y a 45 ans. Comment s'est-il orienté? Quels sont les moments forts de son orientation? Avant et après 2017, année de son arrivée en France. Quels sont ses souhaits pour aujourd'hui? Comment s'est-il organisé pour réussir à construire son avenir? Quand il est arrivé à l'entretien, il a déplié des papiers sur lesquels, je crois, il y avait son CV, peut-être même son bilan de compétences. Et il était prêt à me raconter son parcours. Et pourtant, à la fin de l'entretien, il me dira « c'était une causerie ». Cela veut dire que pour lui, c'était une vraie discussion et cela est vraiment plaisant. Bonne écoute à tous. Parce que c'est toujours bon de pouvoir aussi apprendre, savoir là où les autres sont passés. Oui. Et c'est que tu peux aussi apprendre de leur parcours. C'est vraiment important. Et c'est important. Il y a tellement de parcours différents ouais. Avec tellement des trajectoires, avec des petites bifurcations parfois qui tiennent à peu de choses. Et c'est pour ça que moi je pars souvent de la question quels sont les moments forts de ton orientation? Parce que je trouve que ce qui nous reste en tête souvent, c'est ça en fait. Qu'est-ce qui nous a un petit peu, qu'est-ce qui nous est arrivé à un moment donné pour qu'on se dise ah mais ça, mais oui. Et puis ça, bah non, je le fais, mais bon, pour l'instant c'est comme ça. Voilà, il y a des choses comme ça. Puis il y a des gens aussi qu'on rencontre, des lectures parfois. Il y a un travail qu'on a fait ou donc je vais te laisser te présenter comme tu le souhaites et comme si tu veux donner ton âge, si tu es où tu habites, si tu as une famille, voilà, et où est ta famille aujourd'hui, hier, voilà. Et puis, je te laisse enchaîner sur la question. Ok, merci. Je pense que c'est un bon moment, c'est un plaisir pour moi de pouvoir participer à ce podcast-là déjà. Merci. Alors, je suis Béranger. Voilà, j'ai 45 ans. C'est important de donner l'âge pour qu'on puisse, à un moment donné, savoir le début jusqu'à ce que, là où je pars, en fait, pour que ça soit vraiment celui ou celle qui m'écoute pourra, en tout cas, s'orienter, en fait, par rapport aussi. Voilà pourquoi c'est important que je donne l'âge. J'ai 45 ans. Aujourd'hui, je suis père de 2 enfants. Voilà, je suis père de 2 enfants. Je voulais préciser aussi que je suis d'origine ivoirienne. Voilà, je suis arrivé en France en 2017. Voilà, je suis arrivé en France en 2017 et déjà, ce que je faisais, il faut dire que mon orientation déjà, depuis tout petit, j'aimais les chiffres. Depuis tout petit, j'aimais les chiffres et avec les chiffres, bon, on a grandi, je me suis orienté à une seconde C, c'est comme ça on appelle chez nous. Voilà, en Côte d'Ivoire, on dit seconde C pour ceux qui font la seconde scientifique en fait. Scientifique. Voilà, donc j'ai fait une seconde C et j'ai vu effectivement les chiffres étaient toujours là. Oui. Puisque j'aimais les chiffres. Bon, pour moi, on dit aimer les chiffres. Ça t'a orienté en fait. Voilà, ça m'a orienté. Donc depuis tout petit, ça m'a orienté. Mais pour moi maintenant, je me disais qu'on dit chiffres, c'est peut-être compter. Donc compter, comptabilité. Ah oui. Ou bien compter toi-même ce que tu auras, tes affaires. Ah oui. Donc voici un peu comment... Bon, aujourd'hui, j'ai pas fait la comptabilité, mais j'aime la comptabilité par exemple. D'accord. Mais là, ce que j'ai fait, je me dis, lorsqu'on se fixe des objectifs, on fait tout pour arriver à là. Et moi, je dis aujourd'hui, j'ai donné mon âge parce qu'il me dit, on ne finit jamais d'apprendre. Et moi, mon plus grand souhait, c'est de finir ma vieillesse avec un doctorat. Ah, c'est vrai que c'est pas, bon, je sais pas comment je vais arriver, mais ça me trottine l'esprit. Je veux forcément faire un doctorat dans un domaine, en tout cas, parce que je me dis que on finit pas d'apprendre. Oui. Voilà, donc pour revenir donc à mon parcours, donc voilà, je voulais faire la comptabilité. J'ai pas pu faire parce que j'ai fait une terminale D ici qui est un peu correspondant, on dit au bac ES. ES économie. Voilà, un truc comme ça un peu. D'accord. Donc, du coup après ça,
on m'a orienté à la faculté des sciences techniques. J'ai fait la matière qu'on appelle chimie, biologie, géologie. Toujours les matières scientifiques. Voilà, donc les matières scientifiques, c'est ce que j'ai fait. Bon, moi qui voulais faire la comptabilité, bon, finalement, c'est carrément... Tu te rappelles pourquoi tu es orienté vers la chimie, biologie plutôt que... Je pense que c'est aussi un peu les notes au bac. C'est-à-dire, depuis le parcours, depuis la seconde jusqu'à la terminale, les notes que j'ai dû avoir, les notes que j'ai eues, surtout en sciences de la Terre. J'avais des bonnes notes en sciences de la Terre, mais bon, c'est vrai que j'ai les mains bêtes, j'aime la Terre également, mais... La science du vivant. Voilà, c'est ça, la science du vivant, mais bon, c'est pas mon... Moi, mon problème, c'est de compter. Donc, c'est compter qui est dans mon, esprit, mais bon. Et voilà, en fait, ça a été imposé, en fait, de partir sur... C'est ça. D'accord. Et parce que tes notes étaient meilleures dans certaines matières que dans les maths. C'est ça, c'est ça. Donc, je suis allé faire la chimie, biologie, géologie. Après, je suis allé m'inscrire en licence de chimie. Ben, je n'ai jamais terminé. Parce que aussi, il faut dire, c'est important de le préciser, je viens de la Côte d'Ivoire. Donc, notre année universitaire faisait, on va dire quoi, faisait 1 année et demie. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de grèves. Elle était blonde, il y avait beaucoup de grèves, Donc, du coup, arrivé un moment, c'était devenu un peu lassant, toujours des grèves. Donc, après, finalement, bon, comme il fallait se prendre en charge aussi, je suis allé directement dans le domaine aéroportuaire. Ah oui. Carrément, j'ai quitté le domaine de la chimie. Mais je me suis dit, chimie où il y avait biologie et géologie. En fait, c'est un tronc où on fait tout à la fois. La science de la Terre. Voilà, après tu arrives à te spécialiser. Soit tu vas faire la géologie, soit tu vas faire la chimie pure, ou bien soit tu vas faire la biologie. Sachant que, est-ce qu'il y avait derrière dans ton esprit des métiers? Alors, moi, ce que je voyais déjà quand on parle de biologie, généralement, ce qu'on voyait plus, c'était le métier d'enseignant. Et pourtant, on pouvait faire autre chose. Par exemple, tu peux devenir géologue. Puisqu'il y a la géologie dedans. Voilà, tu peux devenir biologiste. Mais tu peux devenir chimiste. Oui, c'est vraiment large. C'était un domaine large, mais moi, pour moi, c'était toujours compté. Et oui, c'est ça. C'est que ça ne correspondait pas vraiment. Voilà. À ton souhait. Voilà, depuis le départ, donc ça ne correspondait pas du tout. Donc, je suis allé à la sûreté aéroportuaire. J'ai passé, on va dire, pratiquement 8 années à la sûreté aéroportuaire. Donc, j'ai pris goût. J'ai commencé à aimer parce que quand on parle de sûreté aéroportuaire, c'est un contact qu'on a avec des voyageurs, des personnes. Parce qu'il faut déjà les contrôler, contrôler les bagages, contrôler les identités. Voir si la personne qui est devant toi est vraiment celle qui est sur le passeport qui te présente. Voir si son document est à jour, s'il a le visa pour aller dans la destination qu'il fallait. Donc, c'est tout ce travail qu'on faisait. Et puis, vérifier si le passager n'est pas potentiellement dangereux pour l'aviation. Donc, c'est tout ce truc-là que j'ai fait pendant 8 années. Bon, j'ai commencé à aimer. Mais il y a aussi dedans le contact qu'on a, le relationnel. La relation. La relation. Puisque, bon... c'est des passagers, mais c'est aussi des clients pour la compagnie. C'est un aspect que tu n'avais pas envisagé au départ dans ton orientation et qui est venu par le fait que tu as travaillé, parce que tu as trouvé du travail à un moment donné dans un aéroport, J'étais à Abidjan, après je suis allé au Bénin à cause de la crise qu'il y a eu en Côte d'Ivoire. Donc pour situer les choses, voilà, j'étais en Côte d'Ivoire et puis il y a eu la crise de 2010. Ensuite, ça m'a déporté au Bénin. Et là, au Bénin, voilà, j'ai fait, on va dire, voilà, j'ai fait 7 ans au Bénin, 1 année en Côte d'Ivoire et 7 ans au Bénin à cause de la crise qu'il y a eu en 2010. Parce que la Côte d'Ivoire a eu beaucoup de remous, donc il y a eu la crise en tout cas par rapport aux élections. Et par rapport aux élections, c'est important, il faudrait qu'on y revienne parce que je pense que ça a dû jouer, j'imagine, dans ton orientation. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur, mais si tu le souhaites, sur là où tu es né, ta famille, dans quelle situation tu te retrouvais et comment s'est organisée ton orientation scolaire, mais au tout départ en fait. Est-ce que tu as aimé l'école? Comment se passait l'école? Est-ce que pour toi, tu as eu le goût d'apprendre dès petit en fait? Ok, pour revenir à cet aspect-là, je pense que vraiment j'ai aimé le goût parce que là, depuis
l'école maternelle jusqu'à, on va dire quoi, la classe de terminale, j'ai fait pratiquement un parcours sans faute. Ah oui. Alors, j'aimais et puis je cherchais toujours. En tout cas, j'ai fait un parcours vraiment intéressant, j'ai fait un parcours sans faute. Et les parents aussi étaient toujours présents pour m'accompagner, pour être avec moi. Donc, de la maternelle jusqu'à la classe de terminale, en tout cas, j'ai fait un parcours sans faute. Seulement qu'il y a eu que le fait qu'en terminale, bon, j'ai repris le bac. Sinon, hormis ça, tout le parcours scolaire, parce que chez nous, en Côte d'Ivoire, le système éducatif, on reprend les classes. C'est-à-dire, il y a les moyennes chaque fin d'année, donc on peut reprendre les classes. Par contre, ici, je vois que les gens passent, mais bon, là-bas, en tout cas, on reprenait les classes quand il n'y a pas la moyenne. Donc moi, bon, en tout cas, Ça veut dire qu'on redouble l'année ou quand on n'a pas la moyenne. Ouais, quand on n'a pas la moyenne, on redouble, on reprend la classe, on redouble. Alors qu'ici, oui. On avance. Même si on n'a pas la moyenne, on passe. On passe, en fait, c'est ce que j'ai constaté, en fait. Voilà, on passe. Même si les apprentissages ne sont pas là. Voilà. Alors que ce que tu veux dire, c'est que tant qu'on n'a pas compris, en fait, ce qu'on a appris dans l'année, eh ben, on nous laisse le temps de repasser. De savoir, d'avoir la moyenne avant d'avancer. En fait, c'est dans ce système-là, comme ça que ça se passe là-bas, en tout cas. Jusqu'à présent, je pense que c'est comme ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, au niveau de l'enseignement primaire, ils ont changé un peu pour faire comme ici, quoi, parce que je pense qu'ils ont changé un peu. Ils ont adapté. Mais là, ils sont encore au primaire, mais pas encore au collège. Mais au collège, on reprend les classes quand même. D'accord. On reprend les classes. Et donc, tu as tes parents qui t'ont bien accompagné. Ah oui, l'accompagnement. Tu as des frères et des sœurs? Oui, j'ai des frères, j'ai des sœurs qui sont également aussi partis à l'école comme moi. Voilà. D'accord. Voilà, on a grandi tous dans ce milieu, on est tous partis à l'école. Et grandi, ça veut dire que tu as suivi leur parcours aussi? Tu les as aidés, influencés? Ils t'ont aidé, influencé? Alors, bon, je suis d'une famille recomposée. Oui. Voilà, ma mère a eu 2 premiers enfants. Ensuite, moi, je suis le 3e et elle allait se remarier après. Donc, du coup, moi, je suis avec mon père et puis sa femme, en fait. Donc, c'est comme ça que j'ai grandi. Et là-bas, je pense bien qu'elle aussi, la femme aussi avec ses enfants. Et donc, c'est comme ça qu'on a grandi tout ensemble. Et tous ensemble. Voilà. Donc, chacun, on allait à l'école. Mais bon, il faut dire qu'aussi dans ce lot-là, je vais dire quoi, j'ai pu sortir du lot, en fait, quoi. Voilà. Par rapport aux autres. Voilà, par rapport aux autres. Tu jouais le rôle, en fait, de grand frère, finalement, qui montrait l'exemple, même si tu n'étais pas le grand frère. Ah oui, on va le dire comme ça. On va le dire comme ça, oui. Je ne veux pas défendre, mais... oui, on va le dire comme ça. Ouais, c'est bien ça, parce que quand même, mon parcours, bon, voilà, au moment où les autres snagnaient, bon, moi, je pouvais avancer. En tout cas, j'ai pu avancer. Tu avançais vers un métier, et voilà. Donc, on a fait un petit détour, un petit retour en arrière un peu plus loin, et maintenant on peut revenir à ce moment en fait important pour toi, c'est-à-dire de travailler dans un aéroport avec tout l'aspect nouveau qui apparaît pour toi, c'est l'aspect relation aux autres, que tu considères toi comme important aujourd'hui. Ah oui. Dans ton orientation. Ah oui, je pense que c'est très important parce que le relationnel, il est important pour moi aujourd'hui. Oui. Il est important pour moi dans la mesure où aller, par exemple, dans un métier que tu ne connais pas, tu ne sais pas, c'est pas évident. C'est pas évident. Et il a beaucoup joué parce qu'aujourd'hui, je m'oriente aujourd'hui plus, je suis focalisé plus vers tout ce qui est relationnel. Voilà. Ouais. Et je vais en venir par rapport aujourd'hui à ce que je fais. Mais avant d'arriver déjà même à ça. Tu étais encore en Côte d'Ivoire. Voilà, j'étais en Côte d'Ivoire. J'ai fait 1 année. Il y a eu la crise. Oui. Et la crise m'a fait partir d'un autre niveau au Bénin, d'un autre pays. Et là-bas, étant étranger là-bas, bon, je faisais mon travail, mais en même temps aussi, quand il y avait des personnes qui venaient de la Côte d'Ivoire ou bien des Ivoiriens, j'étais toujours prêt à porter, en tout cas, mes services à toutes ces personnes qui venaient à l'aéroport du Bénin. Donc, c'est un peu...
Donc voilà, donc c'est comme ça que aussi, ça m'a vraiment aidé. Parce qu'aujourd'hui, c'est tout ça qui m'a poussé aujourd'hui à faire du bénévolat, même ici. Ah, Voilà, aujourd'hui je suis bénévole à Bistro là, ben, c'est tout ça là. Je pense que c'est ce côté relationnel là qui m'a poussé à aller vers les autres. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc ça a été quand même important. Mais tu as quitté le Bénin, donc Oui. ton dernier emploi c'était au Bénin. Oui. Et tu as quitté le Bénin en quelle année? Ok, j'ai quitté le Bénin en 2017 pour la France en fait. D'accord. J'ai quitté le Bénin en 2017 et ce qui s'est passé c'est que je suis arrivé à l'aéroport en tant qu'un simple agent en sûreté. Oui. Et bon, en tout cas, je ne lance pas les fleurs, mais l'exemplarité, je suis exemplaire, je fais bien mon travail, je suis en tout cas loyal, fidèle, et j'ai gravi des échelons, j'étais devenu chef d'équipe de 13 personnes. Après, je suis devenu superviseur de 22 et de 32 personnes. On formait 2 équipes parce qu'on travaillait. Vous voyez, c'est des contrats avec des compagnies, des compagnies de voyage. On a travaillé avec Ethiopian Airlines, on a travaillé avec Turkish Airlines. Donc, c'est des compagnies aériennes qui ont besoin des sociétés prestataires de services en sûreté. Et donc, nous, on nous recrute et on vient travailler. Donc, c'est comme ça que de la Côte d'Ivoire, nous sommes partis au Bénin. Et c'est ainsi que de simple agent, je suis devenu chef. Ensuite, coordonnateur des opérations. Ah oui. Voilà, donc j'ai coordonné les opérations de 2013 à 2017. Arrivé un moment, je me lassais de savoir que je faisais toujours la même chose. Je voulais apprendre, je voulais encore évoluer dans le métier que je faisais. Tu avais quand même un niveau Bac plus 3. Oui, Bac plus 3. J'étais inscrit en licence de chimie, mais je n'ai pas eu la licence. Non, mais tu avais quand même le niveau Bac plus 3. Bien sûr. Je pense qu'ils ont vu en toi, enfin, en tout cas, toi, tu as pu évoluer parce que tu avais le bagage aussi. Oui, c'est ça. Oui, c'est important parce que aussi les autres, c'est important parce que ça compte. Puisque quand on regarde la diplôme, on fait le même travail, mais la diplôme, on peut te permettre aussi de pouvoir gravir les échelons, puisque quand on regarde, voilà, il y a eu ma petite expérience et puis aussi mes diplômes qui m'ont permis d'être positionné là. Mais bon, moi, comme je dis toujours, comme je commence dans l'entretien, je dis je veux finir docteur. Oui. Donc, je suis toujours à la quête de savoir, je veux toujours apprendre, en fait. Ouais. En fait, même là, actuellement, je bouillonne toujours, je cherche. Donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu mon responsable parce que j'ai dit, je veux être formé en aviation pour voir autre chose. Comme ça va nous aider aussi dans le travail pour pouvoir... Bon, au départ, il avait accepté. Oui. Et les bonnes formations, je pense bien, on a cherché ensemble, c'était à Montpellier, ESMA de Montpellier. Ah oui. ESMA Montpellier. En tout cas, c'est une référence quand même en matière d'aviation dans le monde, oui, parce que je pense que ESMA Montpellier est référencié quand même. Ou bien après ça aussi, il y a le Canada. Mais bon, je pense que la France, comme on est francophone, la France est encore plus facile par rapport à quelqu'un qui quitte en Afrique de l'Ouest, en fait. Donc, c'est comme ça que j'ai échangé avec mon responsable. Bon, au départ, il était d'accord, mais après, bon, il m'a lâché. Il m'a lâché, j'ai dit, bon, je suis dans un métier. Pour moi, arrivé un moment, je snackais, je n'avançais plus. Et puis, j'ai dit, il faut que j'apprenne. Il faut que j'apprenne. Il faut que j'évolue. Donc, j'ai postulé à ESMA. Et ESMA m'a retenu. Pour faire la formation? Pour faire la formation. Ah oui, d'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'il fallait, les moyens? Bon, je n'ai pas pu avoir les moyens. J'ai pas pu avoir parce qu'il fallait venir ici, être logé, étudiant, bosser pour... Voilà. C'est ça, c'est-à-dire qu'il fallait que tu trouves les financements. Les financements, je pense que c'était à plus de 2000 € la formation parce que tout ce qui est formation d'aviation, ça coûte cher. Oui, mais 2000 € encore, c'était pour lui une année? Ah oui, mais c'est même pas tout le montant, c'était un peu plus que ça, je crois. Mais bon, j'ai oublié le montant, mais j'ai encore les documents. Oui. J'ai encore les documents, mais en tout cas... Et puis, il fallait payer aussi la résidence. Il fallait loger en tant qu'étudiant. Oui. Ah, donc, c'était pour 2 ans la formation. Mais bon, j'ai oublié le montant. Ça faisait beaucoup quand même, mais je n'avais pas pu... moi-même, je me suis engagé à la société pour que ça soit un prêt. Oui. Pour qu'on m'enlève dans mon salaire. Mais bon, après, ils ont refusé. Bon, voulant toujours me former, bon, voilà, je suis venu en France. Donc, tu l'as fait à titre individuel? Oui, j'ai fait à titre individuel, mais finalement, je suis arrivé ici. Bon, le premier objectif, c'était ça.
Donc, puisque la période est passée, donc pour moi, il fallait encore postuler. Et donc, j'ai postulé à nouveau à ESMA, mais seulement ce qui s'est passé quand je suis arrivé ici, eh ben, j'étais en pleine réflexion. L'entretien s'est passé quand j'étais dans la rue. Parce qu'on m'a appelé, on dit, tu peux faire l'entretien. Ben, j'ai dit, là où je suis, on dit, ben, il faudrait on puisse faire l'entretien. Bon, en fait, j'étais pas dans les bonnes conditions, en tout cas. Non. L'entretien s'est pas passé. J'étais dans, je sais pas, la gare de métro ou bien j'étais en train de savoir même comment j'allais dormir, comment ça allait se passer parce que, bon, c'était pas aussi évident quand je suis arrivé quand même dans mes débuts en France. Donc, bon, j'ai fait l'entretien en ligne dehors. Bon, ça s'est pas passé parce que la question, on m'a posé des questions en anglais. Bon, moi, je fais l'anglais, c'est l'anglais, on va dire quoi, de scolaire, mais aussi l'anglais, on va dire quoi, de commercial, à reporter plus. Donc, on m'a posé une question, j'avais pas bien compris, j'avais pas bien le klaxon, tout ça, mais bon, finalement, c'est pas bien passé. Et puis les conditions pour répondre en anglais. Voilà, dehors, j'étais dans l'environnement, mais bon, j'ai pas lâché prise. Mais ça t'a appris justement quelque chose aussi. Bah oui, bien sûr, parce que là même encore, j'ai pas fini parce que je me dis à tout moment, je peux me relancer, j'ai des comptes. Bon, j'ai postulé même encore à Nantes. Il y a une école aussi là-bas à Nantes. J'ai oublié le nom, mais ils sont à Nantes quand même. Ils sont à Nantes, là, ils avaient ouvert. Et ils m'ont retenu encore là-bas. Bon. Oui. Donc, voilà, pour dire que je veux toujours apprendre. Mais bon, après tout ça, là, maintenant, la somme de ces expériences-là, bon, j'ai rencontré une femme et puis aussi les enfants sont venus. Donc, quand les enfants viennent, ça bouleverse encore tous les plans, tout ce qu'on arrête. On va dire quoi, ça met un peu en pause, mais bon. Mais j'ai parlé tout à l'heure du relationnel. Donc, du coup, ce que j'ai fait, je me suis relancé dans une autre formation qui n'a encore rien à voir avec compter, avec la comptabilité. Non. J'ai fait, on va dire quoi, employé de commerce au CLPS à Rennes. D'accord. Alors, le commerce, est-ce que c'est loin de la... Alors, il y a l'aspect clientèle. En fait, justement, on va dire quoi, il y a une sorte de... C'est transversal, on va dire que les compétences sont transversales parce que même la sécurité aéroportuaire, c'est les passagers, ce sont des clients qui viennent vers toi. Il faut les entretenir, il faut parler avec eux. Il faut parler avec eux, les renseigner. Les renseigner, c'est tout ça. Ou bien même, quand ils ont besoin de leur bagage, même l'avion en retard, il faut les calmer. Oui, il faut parler avec elles, échanger avec eux. Oui. Il faudrait qu'ils aient... Donc, bon, je me dis que c'est pas encore gâté parce que tout ça là, c'est un environnement pour moi qui vont m'arranger. Parce que de quoi? S'orienter, c'est des objectifs qu'on veut atteindre. Oui. Et dans ces objectifs, il faut définir, on va dire quoi, de petits objectifs que tu pourras atteindre au fur et à mesure. Exactement. Et pour moi, tout ça là, l'un dans l'autre, ce que je fais, je me dis que je ne perds pas le temps parce que la finalité, je vais pouvoir toujours arriver. Voilà. Parce que moi, j'ai un leitmotiv, rien n'est fini. Rien n'est fini parce qu'on peut toujours se relancer. Ce que tu veux dire aussi, c'est que c'est petit à petit et que ça ne se fait pas d'un coup. D'un coup. Et que, voilà. Et toi, en fait, tu parles de se relancer. Derrière ça, moi, j'entends apprendre. Voilà, c'est ça. C'est ça. Parce que pour moi, aujourd'hui, on ne finit pas d'apprendre. Parce que Albert Einstein a dit que c'est dans les difficultés qu'on trouve les opportunités. C'est dans les difficultés qu'on trouve les opportunités. Et les opportunités, c'est important. Voilà. Et moi, je dis que rien n'est fini parce que tant qu'on a la possibilité de se relancer, il faut le faire. Et c'est pour ça que tu dis, bah, moi, je fais du bénévolat aujourd'hui parce que j'aime ça et je sens que ça t'apporte cette relation aux autres dont tu as besoin. Ah oui, effectivement, quand je suis arrivé, il y a une petite parenthèse que je vais ouvrir parce que là, tu es là, avant de travailler, qu'est-ce que tu fais? Pour moi, il fallait se mettre au service aussi des autres. Il fallait être dans le relationnel, il fallait être où je pouvais être pour servir, en fait, pour servir. Oui. Et donc, c'est comme ça que j'ai pris contact pour vraiment participer aux activités de Bistro Lab. Et aujourd'hui même, je m'en veux parce que je ne suis pas actif parce que bon, il y a les enfants, tu quittes au travail, tu es fatigué, mais je pense qu'il faut toujours... Je suis toujours prêt à faire ce qu'il faut, en tout cas pour être au service des autres. Parce que c'est aussi ça, quoi. Voilà. On doit être... Le relationnel, c'est ça. Il faut être toujours au service des autres. Ce que tu peux apporter à l'autre, c'est comme ça que moi, je vois la vie, en fait, quoi. Et justement, aujourd'hui, après le CLPS, tu as fait... Voilà. Et comme je veux toujours atteindre mon objectif, bon, ne pas rester comme ça. Après le CLPS, j'ai fait
une formation un peu rapide de 6 mois là, employé de commerce en magasin. Donc après ça, dès que j'ai fini, j'ai fait un stage à Super U. Après ça, en même temps, j'ai postulé pour travailler chez Action. Donc aujourd'hui, je suis chez Action. Voilà. Et ça te plaît? Alors, chez Action, ça me plaît, mais pour moi, mon but, c'est toujours de compter. Et donc, vous voyez, l'objectif de départ, compter. Non. Compter, c'est comptabilité. Pour moi, compter, c'est comptabilité. Ou bien, c'est compter ses propres affaires, son chiffre d'affaires. Donc, moi, c'est comme des escaliers que je suis en train de gravir pour finalement compter. Et tu te vois comment, alors, pour compter? Tu vois quels échelons Alors, pour moi, aujourd'hui, compter, comme je dis, soit c'est la comptabilité, soit c'est compter mes propres affaires, mes propres chiffres d'affaires. Donc, du coup, entrepreneur. Donc, du coup, tout ce que je suis en train de faire, la finalité, c'est de pouvoir poser des pions, le relationnel, avoir des contacts, être dans ce que je peux faire pour qu'à la fin, je puisse faire mes business, pourquoi pas. D'accord. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc là, je suis chez Action, mais bon, on finit pas d'apprendre. C'est un tremplin. C'est pour moi, un tremplin comme un autre. Oui, et bien sûr, ce que tu apprends chez Action, ça va te servir, par exemple, si tu es entrepreneur. Bah, bien sûr. Comment il faut gérer, comment il faut faire, c'est vraiment important. Et même au-delà de ça, bon, il y a aussi ce qu'on appelle aujourd'hui le MOOC, les e-learning. Il y a Massif Open Line of Course, c'est pour Open Classroom. Oui. Bah, chaque semaine, je reçois les cours, donc je regarde, j'apprends. Et en comptabilité, tu fais un MOOC Alors, les MOOC de comptabilité, je ne les ai pas encore commencés, mais pour moi, comme mon esprit est fertile, donc par rapport à ça, compter, pour pouvoir le faire, ça sera plus facile pour moi. Parce que déjà, je suis quand même des choses de comptabilité, mais je ne suis pas encore bien focus dedans, mais ça va venir. Ça va venir à tous les coups. Donc, j'ai des MOOC que je regarde souvent par rapport à l'environnement, comment c'est beaucoup de MOOC, en tout cas, d'entrepreneurs oui, bien sûr. L'auto-entrepreneuriat. Oui, c'est fou, hein. Et en même temps, tu te vois, dans 8 ans, tu te vois faire quoi exactement? Dans 8 ans, c'est sûr que je serai en train de compter mon chiffre d'affaires. C'est sûr que je serai en train de, on va dire quoi, 8 ans pour moi, normalement, je serai déjà, dans 8 ans, dans mes propres affaires. Ah, mais dans 8 ans, on refait le podcast. Ah oui, volontiers. Et tu nous racontes tout ça. Ah oui, bien sûr. Okay. Ah oui, ça me fera plaisir en tout cas. Est-ce que tu pourrais me dire ce que toi, est-ce qu'il y a une rencontre? Est-ce qu'il y a des choses alors j'entends bien le MOOC, c'est un super moyen pour apprendre. Est-ce qu'il y a des choses qui ont compté dans ton orientation, que ce soit des personnes, des rencontres Alors, mon orientation pour aller déjà dans l'aviation, oui. Parce que, par exemple, j'ai fréquenté avec un ami qui a l'ANAC, on va dire quoi, l'agence nationale qui s'occupe donc de tout ce qui est aviation. Donc, c'est lui, par exemple, qui m'a attiré, par exemple, dans ce domaine. D'accord. Ça fait déjà un. Maintenant, de deux, pour m'orienter aussi dans la formation de commerce, là, c'est par rapport aux relations que j'ai eues avec les uns les autres, et j'ai vu que, en fait, c'est un secteur qui, on va dire quoi, c'est un secteur de consommation où les gens ont aussi besoin. Donc, c'est ce qui m'a permis d'y aller, en fait. Donc, c'est par rapport aux circonstances aussi. Il y a les circonstances qui font que, bon, on décide, par exemple, de s'orienter vers tel métier ou bien faire telle activité ou bien apprendre dans tel domaine précis, quoi. En fait, ce que tu veux dire, c'est que le commerce était une opportunité. Voilà, c'est clair, c'est simple. Pour résumer, c'était une opportunité. Voilà, on dit ça comme ça. Mais c'est pas une fin en soi. Non, c'est pas une fin, bien sûr. Puisque dans 8 ans, comme on a dit, je dois pouvoir compter. Mais ton chiffre d'affaires. Ah oui, bien sûr. Mon chiffre d'affaires. Ton business plan est déjà mon chiffre bien entamé. Non, c'est sûr. Mon chiffre d'affaires. Parce que là, effectivement, quand même, on aurait le temps de pouvoir avoir à gauche, à droite, appris beaucoup, faire des contacts, voir beaucoup de choses. Et puis voilà, on pourra compter son chiffre d'affaires. Oui, très bien. Et qu'est-ce que tu donnerais, toi, comme conseil aujourd'hui
aux personnes qui sont dans une situation, enfin, sur des conseils pour s'orienter, voilà. Déjà, moi, je pense qu'il ne faut pas... il faut avoir un état d'esprit de croissance. Il ne faut pas, oui, face à un échec, baisser les bras. Il faut toujours avoir cette résilience à persévérer. Parce qu'on fait quelque chose, par exemple, on échoue et puis on laisse tomber tout. Non. Et puis, il faut aussi aller au contact des gens. Il faut aller découvrir, peut-être en allant au cinéma, quelque chose, bien en faisant une petite lecture. Il y a quelque chose qui va attirer ton attention, qui va être un déclic, qui va t'emmener véritablement à te lancer quelque part. Moi, je pense qu'il ne faut pas se couper. Le premier conseil, ce n'est pas se couper, c'est être ouvert. Oui. Voilà, s'ouvrir aux autres, aller vers les autres, aller voir comment les autres font, apprendre. Et puis, il faut déjà identifier ce qu'on aime. Se connaître. Se connaître, oui. Parce que finalement, quand je comprends, quand on fait les bilans de compétences, on dit quoi? Ça dit quoi? Ce qu'on aime, ce qu'on maîtrise, son savoir-faire, son savoir-être. C'est tout ça qu'il faut mettre ensemble pour pouvoir... C'est pas facile d'en parler de son savoir-être et de... Bon, moi je prends un exemple. Oui. Moi par exemple, je suis loyal. Oui. Je suis loyal parce que je suis loyal et puis je suis déterminé quand je veux faire quelque chose. C'est vrai que c'est difficile, mais les qualités qu'on a, on peut les identifier et puis les mettre au service ou bien en profiter pour pouvoir faire que... Moi, quand je suis déterminé à faire quelque chose, j'y suis, quoi. Voilà, donc je pense que ça aussi, ça compte aussi, quoi. La loyauté, c'est un des traits de ta personnalité, de toi, même dans ta vie professionnelle. Et c'est quelque chose qui est primordial avant tout, en fait. Oui, c'est primordial dans la mesure où même, bon, parlant de mon expérience, chaque fois, je ne sais pas cacher les choses. Donc, par exemple, quand j'ai quitté l'aviation, là où j'étais, par exemple, mon patron, on a échangé. Je lui ai dit. Et puis, cette loyauté-là, je faisais tellement... Je ne sais pas tricher. Je fais bien les choses quand je suis déterminé. Je suis dedans. Donc, je fais comme il faut les choses. Et donc, partant de là, je me dis que véritablement, il faut pouvoir, qu'on ait quelque part, se donner à 100%. Oui. À 100%, donc, c'est ce que j'ai fait. Et parce qu'on ne s'est pas entendu finalement, je suis parti. Et tu n'as pas eu de problème à partir parce que tu as été loyal jusqu'au bout. Bien sûr. En fait. Et même là encore, là où je suis, c'est-à-dire que même dans ce que je fais en ce moment, je le fais bien. Quand j'ai une tâche à faire, je le fais bien et je le fais comme je le ressens dans mon cœur, je le fais bien. Quand je ne sais pas, je demande comment on fait. Et quand je sais faire, je le fais bien, de sorte que le responsable, mais quand je pars toujours, je pars toujours bien. Et je pars toujours en de bons thèmes partout où je suis. Partout où je passe, je fais toujours d'avoir toujours de bons thèmes, avec tout le monde, de bons contacts. Je pars toujours sur de bons pieds. En tout cas, c'est un peu ça qui... Voilà. Et ça joue sur les bonnes relations. Bah oui, c'est important parce qu'aujourd'hui, le monde est un peu... Donc, il faut être... Pour moi, il faut être carré. Ouais. Il faut être carré, il faut faire bien les choses, quoi. Voilà. Ouais. Parce que c'est important. Parce que demain, on dit qu'un homme passe, il doit laisser les traces. Mais ce sont des bonnes traces. Il ne faudrait pas qu'on vienne dire à lui, là, bon, qu'on le voit déjà, on s'éloigne parce qu'il a laissé de mauvaises traces, de mauvais souvenirs. Moi, c'est ce que j'évite de faire toujours, quoi. Voilà. Et c'est plus tard ce que tu vas dire à tes enfants? Bah oui, c'est très important pour moi. Bon, c'est très, très important pour moi, c'est capital. En fait, je vais dire quoi? Aussi, peut-être que ça tire ses racines du fait que je suis croyant. Voilà, sûrement, peut-être que c'est ça. Ça tire des racines du fait que je suis croyant. Et sincèrement, je me dis qu'il faut être toujours vrai. D'accord. Il faut être toujours vrai, il ne faut pas être faux dans la vie. Et donc ça, c'est des conseils que je vais toujours donner, en tout cas à mes enfants, à tous ceux qui m'entourent, à tous ceux que je vais en tout cas, toujours le sourire. Parce que ça ne se voit pas toujours, mais tu as toujours le sourire. Voilà. Ça ne s'entend pas, je veux dire. Mais, ok. mais je le dis parce que c'est important.
Ok. Quand tu parles, quand on te voit, on te croise, il n'y a pas un moment où tu n'as pas le sourire en fait. Quand Très bien. tu matches les yeux de quelqu'un, tout de suite c'est le sourire. Ça correspond bien à ce que tu viens de nous dire. Bah ouais, c'est ça. C'est pas un petit peu, c'est je suis vrai. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'il faut en fait pour moi. C'est ce qu'il faut. C'est Ouais. ce qu'il faut. On a besoin d'aller vers les autres, s'ouvrir vers les autres et il faut être vrai. D'accord. Il faut être vrai en tout cas. Il faut être vrai. Ben écoute, moi j'aime bien cette conclusion-là. Ça te va comme ça, comme conclusion? Bah oui, ça me va. Ça me va. Mais- Et je voulais ajouter toujours pour dire que rien n'est fini. Rien n'est fini. Rien n'est fini. Ben, écoute, dans 8 ans, on va continuer et rien ne sera fini non plus. Hein. Très bien. Bah, C'est noté, on se donne rendez-vous, Béranger. ouais, donc à très bientôt alors. Merci beaucoup, merci. Si vous souhaitez retrouver des infos en lien avec le parcours de Béranger, je vous invite à regarder la bio. Et j'espère que ce moment était aussi magique que pour moi de découvrir le monde selon Béranger que je ne connaissais pas et que j'ai découvert. J'encourage aussi chaque personne qui a aimé cette discussion à la partager, à partager ce podcast même à des inconnus. Merci pour ton écoute. Je te dis à très bientôt pour un prochain épisode. En attendant, bel été à toi.